Les théories du fin du monde sont souvent d'ordre religieux ou occultiste, en tout cas on peut le dire. Malgré tout, il y a récemment une prophétie plus moderne, selon laquelle Internet, et oui Internet, donc ce qu'on utilise tous les jours, prédirait lui aussi de grosses catastrophes. Ce projet s'appelle Webboat. Regardez. De nombreuses prophéties ont prédit les pires catastrophes pour notre planète. Mais il y a une prévision en particulier qui semble plus alarmante que les autres, car très proche de nous, celle de la toile appelée projet Webboat. À l'origine, le projet Webboat était utilisé pour prédire les cours de bourse. Le principe du projet est de passer l'ensemble des informations Internet au peigne fin pour dégager des tendances mondiales. Pour cela, le projet Webboat balaie de façon systématique des centaines de milliers de sites web, sondant l'inconscient collectif de la planète à travers les habitudes de navigation de ses internautes. Ce décodeur informatique mondial aurait été ainsi capable de dégager des prévisions qui ont largement dépassé l'univers économique. Selon les dires de ses concepteurs, il s'agirait de prédictions claires qui se seraient réalisées à l'échelle de notre planète. En août 2004, les Webboats prédisent un grand tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices qui feraient 300 000 morts. Le tsunami a effectivement frappé les côtes d'Asie du Sud-Est en décembre 2004. Puis en 2005, le projet Webboat semble prédire les ravages d'un terrible ouragan. Ce sera celui de Katrina qui frappera en août 2005 les côtes américaines à proximité de la Nouvelle-Orléans. Les Webboats auraient également anticipé la coupure de courant générale sur la côte ouest des États-Unis en 2003. Alors que le projet Webboat commence tout juste à être pris au sérieux, les Webboats annoncent une série de catastrophes dès l'automne 2009. Et pour l'année 2012, ils prévoient un phénomène destructeur touchant la planète entière. Mais un programme informatique peut-il réellement prédire l'avenir ? Alors là, on peut dire qu'on nage en pleine science-fiction. Internet, en tout cas un logiciel informatique, pourrait prédire l'avenir. Vous êtes spécialiste des Webboats, Guillaume Tullier. Alors effectivement, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Expliquez-nous ce que c'est concrètement ce Webboat, cet ordinateur qui pourrait prédire des événements. Alors, c'est un projet qui a commencé en 97. C'est une rencontre entre un programmateur informatique et un conseiller financier. À la base, c'était fait pour prédire les cours de bourse. Et puis, tout simplement, en juin 2001, ils ont annoncé qu'un événement catastrophique allait arriver sous 60 à 90 jours. Et puis, il y a eu le 11 septembre. Après, c'était le premier événement, ça. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le domaine financier. Ils disent attention, un événement gravissime va se produire en septembre 2001. 60 à 90 jours, oui, tout à fait. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte de ça a posteriori, on se dit attention, d'où ça vient, comment ça a pu arriver là ? En fait, les concepteurs ont pris conscience que ça pouvait aussi servir à autre chose que la bourse. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Webbot produit régulièrement moi ce que j'appelle des prévisions et pas des prédictions. J'en ai beaucoup parlé avec des gens sur Internet. Donc c'est bien des prévisions, non pas des prédictions. Simplement, le logiciel va sortir des mots qui vont être ensuite interprétés par le programmeur informatique. Mais d'où ils viennent ces mots ? C'est-à-dire que tout le monde dans le monde se connecte à Internet, on écrit des mots, il y a une espèce de calculateur qui dit voilà, tel mot revient beaucoup plus que les autres et ça se recoupe comme ça. On peut le résumer comme ça ou pas ? Alors le projet en fait, les concepteurs Webbot font le pari suivant. Ils estiment qu'en fouillant tout ce qu'il y a sur Internet, on a une sorte de conscience collective des gens. Et qu'à partir de cette conscience collective, on peut en tirer des prévisions ou des événements futurs. C'est leur pari. Alors, quelles sont les dernières qui ont été prévues ? Moi, je me suis particulièrement intéressé à celle sur le 7 octobre 2008. 7 octobre 2008, il y a un an. Voilà, tout à fait. C'est à partir de ce moment-là où moi, j'ai commencé à avoir des contacts avec les concepteurs Webbot, à traduire en fait leurs rapports en faisant des vidéos en ligne que j'ai mis sur Dailymotion, etc., qui ont été vues par pas mal de personnes justement à l'époque. Ils ont annoncé tout simplement que c'était un point pivot historique qui allait être plus significatif que le 11 septembre et que ça allait générer une grosse émotion. Donc il ne s'est rien passé de particulier le 7 octobre 2008 ? Tout simplement, le 6 octobre 2008, on a eu quand même un krach boursier. Donc peut-être toujours le rapport entre le Webbot et la bourse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'explique beaucoup sur Internet qu'il faut utiliser le Webbot comme un outil par rapport au langage des gens, à l'évolution du langage des gens, à ce que les gens peuvent ressentir, mais pas comme un logiciel prophétique. Alors, j'ai consulté donc ces fameux Webboats moi-même, et j'ai vu que le 25 octobre 2009, donc il y a à peine 2 semaines, a priori, il ne s'est rien passé. C'était une date qui était aussi prévue dans les Webboats. Tout à fait. Ils ont annoncé le début d'une catastrophe, alors soit liée à H1N1,
soit lié à l'effondrement du dollar, soit par rapport à une attaque israélienne sur l'Iran. Effectivement, il n'y a pas eu de choses comme ça. Ouais. Donc toujours le côté buzz. Ouais. Par contre, c'est pareil, au niveau de la bourse, on a quand même eu une baisse sur la semaine. Ouais. Donc voilà. D'accord, ça c'est. Oui, mais comment on justifie on essaye de justifier qu'il se passe quelque chose ce jour-là. Et quelles sont les prochaines dates justement qui sont annoncées dans ces webbots? Comme ça, on pourra au moins savoir. Là, vous allez nous le dire. La prochaine date importante, c'est le 10 juillet 2010. 10 juillet prochain. Centré sur les États-Unis. Ouais. Voilà. Et puis après, bien sûr, 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les webbots prévoient quelque chose pour le 21 décembre 2012? Tout à fait. Alors, c'est toujours pareil. Il faut bien distinguer le côté communication et le côté réalité du logiciel. Alors, au niveau communication, ils annoncent effectivement un cataclysme. Voilà. Après, au niveau, je dirais, relations personnelles avec les concepteurs, etc., la phrase exacte que donc, j'ai indiquée dans mon e-book Enquête sur le 21 décembre 2012, c'est « énergie inconnue venue de l'espace ». Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, ils associent aussi le mot « soleil ». Voilà. Énergie inconnue venant de l'espace, c'est ce qu'on voit pour le 21 décembre 2012 sur les webbots. Ben voilà, comme même nos technologies les plus modernes. C'est pas forcément une catastrophe. Ah bah non, c'est pas forcément une catastrophe. De quelle énergie il s'agit? On ne sait pas, effectivement. Pas du tout, je dirais, la fin du monde. Ils annoncent simplement des catastrophes éventuelles. Voilà. Mais comme toujours, je répète, c'est très important, il faut bien voir le logiciel comme un outil de tendance. Merci beaucoup Guillaume Thuillier. Alors vous parlez de